Celui qui a le pouvoir aujourd'hui n'est pas sûr de le disposer plus tard. D'où l'importance d'être humble, d'être gentil et d'être surtout serviable, car nul ne sait de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je décide de te partager une leçon de vie car j'estime que en tant qu'étudiant, on a des objectifs d'études, des objectifs professionnels, mais à côté de ça, il est important de disposer de bonnes valeurs, car ces bonnes valeurs vont nous aider au quotidien dans notre vie privée et vie professionnelle et vont nous aider à facilement ouvrir des portes, à disposer d'aide quand on en aura besoin. Donc cette vidéo se base sur un cas pratique que je vais te partager tout de suite. Cette vidéo est la suite d'une précédente que j'ai diffusée concernant une école de commerce qui a tout fait pour me faire échouer mon master en commerce et marketing. Cette école, à travers sa directrice pédagogique, son chargé de placement et d'autres professeurs qui n'ont pas été à leur hauteur, qui ont été très durs, d'autres méprisants, méchants, et qui voulaient, vaille que vaille, me faire échouer. Malheureusement, leur plan n'a pas fonctionné. Malgré toutes les tentatives, j'ai réussi, j'ai validé mon diplôme avec brio. Et comme ils avaient le seum, je suppose, ils n'ont même pas daigné m'appeler lors de la remise de diplôme. Si tu n'as pas encore suivi la vidéo dont je te parle, elle figure dans la liste de nos vidéos diffusées. N'hésite pas à aller la regarder pour comprendre davantage de quoi il est question. Cette vidéo que je fais, je ne l'avais pas prévu, j'avais pas prévu faire cette vidéo, mais elle vient à point nommé, suite au message LinkedIn qui m'a été envoyé par le directeur de cet établissement. Dans ce message, on me dit « Hey, bonjour monsieur Aza, alors à Paris chez Iveco depuis un an et demi, ça vous dirait qu'on fasse une interview écrite sur votre parcours, vos missions pour aider nos étudiants actuels à se projeter sur leur futur métier post-master. À bientôt, j'espère. » C'est gentil de penser à moi, c'est gentil de m'écrire, de prendre de mes nouvelles, c'est gentil, mais malheureusement, je dirais que c'est malvenu, c'est inopportune pour la simple raison que après toutes les péripéties, les difficultés que j'ai subies durant l'année en question, car cette année-là a été très dure pour moi parce qu'à côté j'avais d'autres difficultés à gérer. Le personnel pédagogique m'a pas du tout facilité la tâche. J'ai eu beaucoup de difficultés et je trouve aujourd'hui gonflé de leur part de vouloir m'intégrer dans des groupes d'anciens étudiants et aujourd'hui de me proposer de faire une interview. Malheureusement, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise pour la simple raison que, quelque part au fond de moi, j'ai bien envie de partager mon expérience, mon vécu aux autres étudiants, mais à côté, je n'ai pas envie de leur rendre service pour la simple raison qu'ils n'ont pas été corrects avec moi. Cher ami, ce que j'essaie ce que je veux que tu retiennes à travers cette vidéo est qu'il est important dans la vie d'être humble, d'être gentil. Quand tu es gentil, si tu as des lacunes au niveau de certaines compétences, les gens t'aideront avec grand plaisir. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, les gens t'aideront. S'il y a une opportunité que tu as besoin, avec ta gentillesse, ton humilité, les gens t'aideront. Mais dans ce cas de figure, cette école n'a pas été humble, n'a pas été gentille, n'a pas été correcte avec moi. Et aujourd'hui, on me demande de l'aide. Pour quelle raison dois-je vous aider ? Cher directeur, pour quelle raison je dois me rendre disponible pour vous? Qu'avez-vous fait pour moi par le passé? Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, il n'y a que la personne blessée qui retient le passé. L'auteur des actes méchants ou incorrects a tendance à oublier ce qu'il a fait. Et moi, je l'oublie pas. Ça m'a permis
à durcir, à me durcir, à me solidifier, à solidifier mon caractère, à être plus combatif, plus résistant. Et aujourd'hui, je peux dire que plus rien ne me fait peur, plus rien ne, je ne crains rien du tout. Au contraire, je suis plus que renforcé. J'ai une carapace bien renforcée, bien durcie contre toute méchanceté gratuite, contre tout mépris, contre, je dirais quoi, contre toute arrogance, que sais-je. Celui qui m'a envoyé le message, c'est le directeur de l'établissement. Le directeur, personnellement, je n'ai rien contre lui, mais j'en veux à l'école de manière générale. De manière générale, car le directeur n'en est pour rien. Il a fait ce qu'il a pu au quotidien, il était disponible. Dis-moi, cher ami, à travers cette situation, que ferais-tu? Est-ce que tu accepterais l'interview ou est-ce que tu la déclinerais tout simplement? En fonction de vos réponses, je prendrai une décision d'ici là. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.